suite de la série de vidéos sur les probabilités, nous allons voir comment déterminer l'espérance d'une variable aléatoire. Nous allons poursuivre avec le même exemple que les deux vidéos précédentes, avec l'histoire de notre dé cubique bien équilibré, numéroté de 1 à 6 pour chacune des faces, et avec comme jeu, si le 6 tombe, on gagne 5 €, le 5 tombe, on gagne 3, le 4, on gagne 1, et pour les trois autres, 1, 2 et 3, on perd 2 €. On avait défini dans la vidéo précédente, sur la loi de probabilité, on avait défini la loi de probabilité de grand X, la variable grand X qui associe à chaque issue le gain obtenu, gain qui peut être négatif. On avait défini cette loi de probabilité ici présente. La question qui se pose, c'est ce jeu, est-il un jeu rentable, est-il un jeu équilibré? Si je devais jouer régulièrement à ce jeu, est-ce que j'ai des chances d'espérer pouvoir gagner ou plutôt perdre de l'argent? Quelle serait pour un très grand nombre de cas l'espérance de gain ou de perte qu'on pourrait obtenir? D'où le terme d'espérance. Pour déterminer ce résultat-là, l'espérance de gain, en jouant donc un très grand nombre de fois, il va s'agir en fait de faire une sorte de moyenne pondérée. Si je comprends la loi de probabilité telle qu'elle est définie là, il y a une probabilité 1/2 d'obtenir -2, 1/6 d'obtenir 1, 1/6 d'obtenir 3 et 1/6 d'obtenir 5. Eh bien, c'est comme si on avait un 5 coefficient 1/6, un 3 coefficient 1/6, un 1 coefficient 1/6 et un -2 coefficient 1/2. Et on voudrait déterminer quelle est la moyenne des valeurs de xi que je vais pouvoir obtenir, sachant qu'elles sont pondérées par ces coefficients 1/2, 1/6, 1/6, 1/6. Et donc, on va calculer comme une moyenne, extrêmement simplement, en faisant la valeur de xi multipliée par la probabilité, -2 fois 1/2, plus 1 fois 1/6, plus 3 fois 1/6, plus 5 fois 1/6. Il faudrait diviser, en théorie, par la somme des coefficients, mais évidemment, comme nous avons une loi de probabilité ici, la somme de toutes ces probabilités-là est égale à 1. Au final, pour déterminer la moyenne qu'on peut espérer obtenir, cela revient à faire, cela nous amène à ce résultat-là, -2 fois 1/2, plus 1 fois 1/6, plus 3 fois 1/6, plus 5 fois 1/6, que nous allons simplifier, et au total, on arriverait, avec un petit calcul qu'on peut faire rapidement à la calculatrice, à 1/2. Dit autrement, si je jouais régulièrement et souvent à ce jeu, je peux espérer gagner 1/2 €. Le gain moyen pourrait être environ donc de 50 centimes d'euros. Le jeu est donc sans doute rentable. Et c'est ce nombre-là, 1/2, calculé tel que nous venons de le voir, que nous allons appeler l'espérance. Et on le note comme ça, grand E de x est égal à 1/2, et c'est bien sûr le signe de mon espérance qui détermine si la stratégie de jeu est plutôt rentable, efficace, si en tout cas je risque de gagner ou de perdre selon ce que mesure ma variable grand X. Cela va nous amener donc quand même maintenant à une définition, et donc ça amène, si X est une variable aléatoire définie sur un ensemble, grand E ou grand oméga, peu importe, qui prend différentes valeurs x1, x2, etc. jusqu'à xn, alors l'espérance de grand X va être égale à x1 fois p de x est égal à x1 plus x2 fois p de x est égal à x2, etc. jusqu'à xn fois p de x est égal à xn, comme nous l'avons vu dans l'exemple. Et on retient cette idée que l'espérance d'une variable aléatoire, en fait, est la moyenne obtenue pour un très grand nombre de tirages.